Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Mais avant, les titres. Après la Cour de cassation ce samedi, c'était le tour de la Cour constitutionnelle de faire sa rentrée judiciaire exercice 2023-2024. La cérémonie solennelle a eu lieu en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà le principal titre de ce journal, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette session d'information. Les incidences des innovations de la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections générales en RDC telles que modifiées à ce jour sur l'activité du juge constitutionnel comme juge électoral. C'est le thème choisi par la plénière de la Cour constitutionnelle à l'occasion de la rentrée judiciaire 2023-2024. La cérémonie solennelle a eu lieu ce samedi au Palais du Peuple en présence du chef de l'État. Je vous propose de suivre le président de la Haute Cour, Dieudonné Kamuleta. De l'audience solennelle et publique de ce jour, la plénière de la Cour constitutionnelle a choisi le thème « Les incidences des innovations de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour sur l'activité du juge constitutionnel congolais en tant que juge électoral. Ce choix est validé par les soucis de baliser le chemin au vu des échéances électorales de décembre 2023. En effet, la Cour constitutionnelle vient d'examiner les contentieux des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder le contentieux, si l'échec, des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la Cour constitutionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Après avoir identifié la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs comme cause fondamentale des crises politiques et sécuritaires qu'a connue la République démocratique du Congo depuis son indépendance, le 30 juin 1960 jusqu'au début des années 2000, les constituants de 2006 s'est résolu de mettre en place un nouvel ordre politique basé sur l'instauration d'un État de droit démocratique qui repose sur les principes fondamentaux permettant à la fois la source populaire de pouvoir public, l'organisation de ces pouvoirs et la protection des droits et libertés. De là, on peut parler de la démocratie constitutionnelle congolaise. On va parler d'autre chose dans ce journal. La Banque mondiale se dit prête à soutenir la RDC en termes d'appui budgétaire et d'allocation des ressources suffisantes pour le financement des infrastructures de base et la réalisation du grand projet INGA 3. Voilà ce qui ressort du compte rendu de la 116e réunion du Conseil des ministres tenue hier, vendredi en présentiel. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui l'a lu dans cet extrait choisi par Jojo Moulamba et Beni Ifombo. Restitution de la mission aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances a fait la restitution de la mission qu'il a effectuée aux côtés du ministre d'État, ministre du Budget, à Marrakech au Maroc du 9 au 15 octobre 2023 afin de participer aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Il a indiqué que les services du FMI et de la Banque mondiale ont vivement salué les performances économiques réalisées par le gouvernement congolais. Avec les FMI, l'objectif est d'assurer la conclusion satisfaisante des deux dernières revues, 5e et 6e, et de commencer les négociations du nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit pour l'accès aux fonds fiduciaires pour la résilience et la durabilité. Le ministre des Finances a précisé qu'à ce jour, 4 revues sur les 6 ont été conclues de manière satisfaisante, donnant ainsi lieu à 4 décaissements au titre d'appui à la balance de paiement, soit plus d'1 milliard de dollars américains.
qui ont significativement contribué à renforcer les réserves internationales du pays. Aussi, à la faveur de ces programmes, le pays a bénéficié de 2 appuis budgétaires de la Banque mondiale pour un montant total de 750 millions de dollars américains en compte et mobilisé d'autres au cours de l'année prochaine, sans oublier le prêt souverain accordé notamment par l'Agence française de développement. La mission du FMI séjourne déjà à Kinshasa et travaille autour de la 5e revue. Avec la Banque mondiale, le ministre des Finances a noté la volonté de cette institution d'accompagner le gouvernement en termes d'appui budgétaire, d'allocation de ressources suffisantes pour le financement des infrastructures de base et des soutiens à la réalisation de projets INGA 3. En marge de ces assemblées, la délégation conduite par le ministre d'État, ministre du Budget, a eu des échanges notamment avec le président du groupe de la Banque mondiale et d'autres personnalités. On va rester dans le compte rendu. Le gouvernement veut atténuer la forte pression qui marque généralement le 4e trimestre de chaque année. C'est pour soulager le trésor public et permettre la réalisation avec succès les dépenses contraignantes. Je vous propose encore de suivre le ministre Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Jojo Moulamba. Sur un autre chapitre, le ministre des Finances a fait part au Conseil de la situation des finances publiques. Comme par le passé, le 4e trimestre est marqué par une forte pression des dépenses sur la trésorerie de l'État. En ce qui concerne particulièrement l'année 2023, plusieurs difficultés risquent de compromettre l'exécution de certaines dépenses publiques contraignantes. C'est pour ce faire que le ministre des Finances a pris une série de mesures pour soulager les trésors publics. Les mesures urgentes adoptées en vue de soulager les trésors publics et de permettre la réalisation avec succès des dépenses contraignantes. Il a évoqué un train de mesures restrictives visant à mieux contrôler les dépenses, préserver les équilibres et maintenir la stabilité macroéconomique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. On va parler en bref du vernissage du livre de Lambert Mende Omalanga ce samedi 21 octobre à Kinshasa, intitulé « Aspect communatoire de relations belgo-congolaises » avec comme sous-titre « Paradoxe entre utopie des puissances et fragilité non assumée ». Ce livre est une remise en question de la relation entre la RDC et le Royaume de Belgique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une fois de plus, la Fondation Kabi, avec son initiatrice, Maître Liliane Bibombe, s'est déployée à la Tchangou pour remplir sa mission, celle de sensibiliser, conscientiser et de venir en aide aux personnes désœuvrées. Le vendredi, elle était à Massina Pitro Congo et ce samedi, elle s'est retrouvée à Kinkole Marana pour un grand travail de Salongo en Lingala, entendez assainissement, car pour la candidate de la Tchangou, maître Liliane Bibombe, vivre dans un environnement sain est indiscutable. Rachel Misenga et Giscard Tamba étaient là. Toujours proche de sa base, celle que le fille et le fils de la Tchangou appellent maman sociale, était une fois de plus avec le sien. Le vendredi 20 juillet, elle a rendu visite à sa base des Massina qu'il a reçue avec grande joie. Devant son auditoire, composé de beaucoup plus de jeunes, Maître Liliane Bibombe, candidate de la Tchangou et fondatrice de la Fondation Kabi, a apporté un message d'encouragement à tout un chacun. Rappelons que les développements de la Tchangou ne viendraient pas d'ailleurs, mais plutôt de l'interne. Elle a ensuite encouragé les jeunes à maintenir leur environnement propre et sain pour se protéger contre plusieurs maladies. Développement ya Massina, ya Tchangou, à travers Fondation Kabi, nde yango biso tolingi matériel ezali pe kozala. Samedi passé, na ebite so bolandaki na bilili, tosalaki salongo ngape na kati awa na quartier 1 tobandi tokoti ti quartier 6. Na se amula neti lelo. Na ba matériel na biso. Pona kolongola salité o etondi na kati ya ba caniveau. Ezo permettre te ma yambula eleka. Ba jeune bakotaki na kati ya likambo ngo pe biso nyonso tosalaki.
Pourquoi pas ici? Après son adresse, les habitants des Massina n'ont pas manqué de poser des questions et d'exposer leurs préoccupations à celles qu'ils appellent affectueusement maman sociale. Très attentive, Maître Liliane Bibombe a donné des réponses à leurs questions. L'on pouvait voir la joie manifestée dans la salle. Soucieuse du bien-être de tous, la candidate de la Tchangu, Maître Liliane Bibombe, a effectué une descente ce samedi 21 octobre à Kinkole Marana. Tôt vers 6 heures, ils étaient tous là répondant à l'appel de la leur pour un salongo. Entendez, assainissement, balai, bêche, râteau à la main. Les femmes et les hommes, tous mobilisés à faire ce travail sur l'appel de la Fondation Kabi. Très satisfaits, ils se sont exprimés. L'objectif étant de conscientiser tout un chacun sur la responsabilité dans le développement de sa commune pour vivre dans un environnement sain et propre. Pour elle, vivre dans un environnement sain et propre est indiscutable. Le but de ce travail, c'est de remettre les gens dans le travail de propreté de nos quartiers, de nos avenues et de nos communes. Nous voulons que Kinshasa puisse revêtir encore ce nom-là depuis la peine. Nous vivons dans la saleté et nous ne pouvons pas continuer à tolérer cela. Tout est bien qui finit bien. Maître Liliane Bibombe a laissé entendre que la Fondation Kabi ne lâchera pas la main de sa base. On va quitter Kinshasa pour aller en province, spécialement dans le Haut-Katanga, où la fraude minière continue de sévir. Un autre lot de cathodes de cuivre a été intercepté par les services de sécurité au village Kiputa sur l'axe Kasumbalesa-Sakanya. Ce lot a été présenté ce mercredi au vice-gouverneur de province Jean-Claude Konfa-Kimimba par le responsable du service de sécurité qui a mis la main sur cette cargaison. Ces 4 chauffeurs, dont un Congolais et 3 Zambiens, ont été arrêtés en possession de cathodes de cuivre au village Kiputa par les services de sécurité après avoir tenté de soudoyer ces derniers pour détourner la douane congolaise qui, heureusement, avait rejeté l'offre. Pendant ce temps, les propriétaires des cargaisons ont réussi à prendre le large et les chauffeurs abandonnés à leur triste sort. Toute la cargaison a été présentée ce mercredi 18 octobre 2023 à l'autorité provinciale Jean-Claude Konfa-Kimimba par le responsable des services mixtes de sécurité qui ont appréhendé ces criminels économiques. Nous ne pouvons pas laisser continuer cette pratique, d'où tous les mécanismes sont mis sur pied par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué pour mettre la main sur ces malfrats et la preuve est là, a dit Jean-Claude Konfa-Kimimba qui a en même temps félicité les services pour le travail abattu. Nous les félicitons, ils ont refusé d'accepter que ce trac soit détourné et que ça puisse prendre d'autres voies illicites. Donc les gens qui sont ici, un Congolais avec 3 Zambiens, ils doivent être transférés devant la justice, que la justice puisse établir leurs responsabilités. Il en a profité pour exhorter les services de douane et de sécurité de continuer sur cet élan afin de stopper cette pratique qui décourage les investisseurs. On va aller maintenant au-delà de la frontière avec la page internationale. Des importations de carburant pour couvrir près de 50% de ses besoins énergétiques. La situation est aggravée par les contre-performances de la Société tunisienne des industries de raffinage. Pour résoudre cette situation, le gouvernement prévoit davantage de subventionner les carburants et électricité en 2024. Jojo Moulamba.
Publié récemment, le portefeuille dédié aux subventions de carburant et de l'électricité devrait sensiblement augmenter d'après les prévisions budgétaires de l'État tunisien. Pour 2024, le projet de budget prévoit en effet des investissements d'environ 2,23 milliards de dollars américains à raison d'environ 1,2 milliard de dollars américains attribués à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, le reste étant destiné à la Société tunisienne des industries de raffinage. Cette année, la Tunisie a prévu de dépenser environ 2,21 milliards de dollars américains. Globalement, les dépenses énergétiques ont couvert 5,3% du PIB de la Tunisie en 2022 pour 4,4% du PIB en 2023. Une situation attribuée par les autorités aux fluctuations du taux d'échange et de cours du brut sur le marché international. Si le gouvernement fait le choix de maintenir les subventions énergétiques malgré le poids dans l'économie nationale, il compte également mettre en place des incitations fiscales pour promouvoir le renouvelable, entre autres mesures envisagées pour contrôler le budget. On va aller à présent au Ghana où le gouvernement a octroyé un permis d'exploitation minière à Atlantic Lithium pour le projet Ewoya destiné à devenir la première mine de lithium du pays, annonce faite par la compagnie australienne qui précise tout de même que cette autorisation est valable pour une période de 15 ans avec une possibilité de renouvellement et avec plus de 6 milliards de dollars de revenus attendus. Une fois de plus, Jojo Moulamba. Piloté par Atlantic Lithium, le projet Ewoya est bien placé pour devenir d'ici 2 ans la première mine de lithium du Ghana. L'octroi du permis minier par le gouvernement devrait accélérer le développement du projet et positionner le pays sur le marché de batteries pour véhicules électriques. L'octroi de cette licence oblige Atlantic Lithium à démarrer la production commerciale à sa mine dans un délai de 24 mois à compter de la ratification du titre minier par le Parlement ghanéen. Alors que le gouvernement a publiquement annoncé son intention de jouer un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, Atlantic Lithium s'est également engagé à évaluer la possibilité de transformer localement les concentrés de spodumène. En ce qui concerne le régime fiscal, le gouvernement ghanéen a obtenu une participation gratuite de 13% dans la future mine et une participation de 6% pour son fonds minier. La redevance minière est par ailleurs fixée à 10% et le terme du bail minier oblige la compagnie à être cotée sur la bourse du Ghana. Et selon un expert, l'attribution du bail minier pour le projet Ewoya Lithium, le premier à être accordé pour le lithium dans le pays, est de bon augure à la fois pour le Ghana et pour Atlantic Lithium. Il s'agit d'une déclaration d'intention du Ghana de s'établir comme une plaque tournante de premier plan en Afrique dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques. Selon l'étude de faisabilité publiée le 23 juin 2023, la mine de lithium Ewoya peut produire 3,6 millions de tonnes de concentré de spodumène sur 12 ans avec plus de 6 milliards de dollars de revenus attendus. L'investissement initial estimé à 185 millions de dollars sera majoritairement apporté par l'américain Piedmont Lithium. Ces derniers, qui détiendra 40,5% d'intérêt dans Ewoya, à l'égalité avec Atlantic Lithium, achètera également une partie de la future production de la mine. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle le principal titre. Après la Cour de cassation, ce samedi, c'était le tour de la Cour constitutionnelle de faire sa rentrée judiciaire exercice 2023-2024. La cérémonie solennelle a eu lieu en présence du chef de l'État au palais du peuple. C'est la fin totale de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.